Coucou à toi, Bijou, c'est Kwamrak. Je suis absolument ravi de te retrouver pour cette toute nouvelle capsule à propos de l'animal totem. Aujourd'hui, je souhaite cadrer cette capsule autour de l'animal totem. Tout simplement, je vais aborder qu'est-ce que c'est un animal totem, à quoi il sert et aussi comment le découvrir quand tu es face à cet animal totem. Surtout ne pas passer à côté, mais bien savoir que c'est le tien et qu'il est là pour une bonne raison et que c'est très important de le reconnaître. Tout d'abord, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le bouton abonner, comme ça tu pourras recevoir en temps réel chacune des notifications. Donc pour ça, clique bien aussi sur la cloche de notification. Lorsque je sortirai une vidéo, ça t'avertira et tu pourras dire « Wouh, Kwamrak, il a sorti une nouvelle vidéo ». Je vais pouvoir en profiter, en bénéficier. Commençons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un animal totem? Alors tout d'abord, animal totem, ça fait référence à la culture amérindienne. La culture amérindienne qui est une culture hautement spirituelle. Et l'animal totem, c'est tout simplement l'animal qui va être à ton image. C'est-à-dire que vous allez partager, toi et lui, des caractéristiques vraiment qui vont être communes et qui vont être significatives. Alors attention, il y a des personnes qui vont vous dire qu'on n'a qu'un seul animal totem, qu'on va le garder pour sa vie, et c'est faux, puisque l'animal totem, c'est un animal qui correspond à certaines phases, certaines périodes de sa vie, et on ne saurait avoir un seul animal totem pour toute sa vie, puisque la vie est faite de cycles. Et heureusement, parce que les périodes de souffrance extrême, si la vie n'était pas cyclique, eh bien, je peux vous dire qu'il y en a certains, ils seraient à plaindre. Donc, comme je l'ai dit, c'est à notre image, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qui vont être communes. J'y reviendrai un petit peu après avec un exemple tout à fait précis. C'est aussi un animal qui va être vraiment dans le symbolisme, la symbolique, c'est-à-dire qu'il va vraiment symboliser beaucoup de choses qui vont être vraiment pleines de sens dans notre vie pour tout simplement se faire le messager de détails de notre vie qu'on a à comprendre. C'est un messager spirituel. À quoi il sert cet animal? À quoi il sert cet animal totem? Pourquoi on le rencontre? Pourquoi il vient à nous? Eh bien tout simplement, c'est un animal qui permet de mieux comprendre sa mission divine. Je le rappelle, nous sommes chacun et chacune sur Terre pour remplir une mission. C'est ce qui fait notre moteur, notre mission et notre moteur. C'est ce qui va nous aider à avancer. C'est ce qui va vraiment nous aider à aller de l'avant, qui va faire en sorte qu'on va toujours mettre pierre après pierre. Eh bien, on va tout simplement mettre une pierre après l'autre pour bâtir l'édifice, le château qu'est celui de sa vie, si tant est qu'on veut bâtir un château et pas se contenter comment dire, les anciennes, là, des hommes préhistoriques là, qui étaient toutes petites. Libre à chacun, hein, ceux qui veulent avoir une toute petite destinée et puis qui veulent juste faire un petit peu et puis pas aider grand chose, bah, c'est à eux de voir. Et puis on peut aussi bâtir un château et puis aider beaucoup de personnes, soit eh bien, de façon visible ou soit de façon non visible, puisqu'il y a des personnes qui aident énormément, mais aussi sans le faire voir. Il y a différentes missions. Bon, alors pour recadrer, eh bien, la mission divine, elle va être mise en exergue par cet animal totem, c'est-à-dire que l'animal totem va aider à comprendre plus en précision, plus en détail ta mission divine. Donc c'est un formidable outil, c'est un formidable atout, cet animal totem, lorsqu'on le rencontre. Et du coup, ta vie vraiment au sens général, au sens global du terme, pas forcément seulement au niveau spirituel, mais au niveau professionnel, sentimental, bien d'autres domaines, ta personnalité aussi, tes compétences, mais aussi ta situation actuelle, eh bien, elles vont apparaître beaucoup plus claires grâce à cet animal totem.
Bon, alors là, tu vas me dire, mais quoi, Black, tu m'as mis à l'eau à la bouche. Donc maintenant, comment le découvrir? Comment je sais en fait? Comment être persuadé, avoir la conviction et même savoir que cet animal, eh bien, c'est l'animal qui me convient, c'est mon animal totem. Alors, en premier point, je dirais que l'animal totem, c'est pas un animal qu'on choisit en disant tiens, j'ai des affinités, j'aime bien cet animal, ça va être mon animal totem. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est lui qui vient à toi. C'est une évidence, c'est quelque chose, on le sait quand ça nous arrive, puisque eh bien, ça remue, ça remue, ça remue au niveau émotion en nous. Il y a quelque chose de très, très fort et significatif qui se passe. Eh bien, je définirais vraiment ce qui se passe comme une émotion, et voire même un sentiment inhabituel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à ressentir et qui va casser avec notre quotidien. C'est-à-dire qu'on va être surpris, on va être vraiment, voire même troublé dans certains cas par un animal qui va revenir en sa vie. Ça va être soit en photo, ça va être soit en rêve, ou alors aussi, et je vais te le dire après, te développer un peu plus en détail, en présentiel. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Justement, je vais te partager mon exemple avec, en présentiel, d'avoir carrément rencontré cet animal totem. Pourtant, on n'en rencontre pas non plus à tous les coins de rue. C'est dans des circonstances bien particulières. Et donc, comme je l'avais dit, ça va vraiment provoquer quelque chose de fort en toi et vraiment quelque chose qui va te transcender et qui va te mettre dans des vibrations beaucoup plus élevées. Tu vas vraiment avoir le fort sentiment qu'il y a un sens caché, qu'il y a un sens derrière cet animal et que si on te l'envoie et qu'on te l'envoie à répétition, c'est que forcément il y a quelque chose à découvrir derrière cet animal, quelque chose vraiment d'inattendu, quelque chose qui vient à propos dans ta vie, qui est vraiment fondamental pour la compréhension de ta destinée. Alors, ça peut être un comportement qui est inattendu au niveau de cet animal, ou alors vraiment des apparitions répétées. Ça peut être même les deux, hein. L'animal totem, bien souvent quand même, c'est quelque chose qui revient dans sa vie. Ça peut être une seule fois, hein, j'ai déjà eu l'exemple d'une personne qui, en voyage chamanique à l'étranger, avait rencontré son animal totem. Et là, c'était bon, la seule unique fois, c'était un puma qui était venu vers lui. Et il avait caressé le puma et il avait su que c'était son animal totem du moment, de sa période ainsi. Donc voilà, il peut y avoir quand même des exceptions, mais je dirais que de manière générale, c'est quand même une occurrence qui revient, c'est-à-dire que la rencontre avec son animal totem, que ce soit de manière virtuelle par des photos, des rêves, ou alors de manière réelle en présentiel, eh bien, généralement, c'est répété. Donc, il y a différentes manières en fait de savoir qu'on a rencontré son animal totem. Alors déjà, on peut faciliter, c'est-à-dire qu'on peut faire un postulat nocturne. Ça peut fonctionner si c'est le moment et si on est vraiment apte et prêt à recevoir cet animal totem en sa vie. Eh bien, ça peut fonctionner dès le premier postulat nocturne. Alors, un postulat nocturne, pour être précis, c'est vraiment se mettre dans un état méditatif juste avant de dormir et de remercier pour les informations qu'on va nous apporter pendant la nuit afférentes à cet animal totem. Ou alors, eh bien, moi, en mon exemple, ça peut être eh bien, tout simplement une rencontre sans avoir aidé les choses au préalable, mais que ça se fasse comme ça, naturellement. Et donc, c'est là où je voulais plus creuser en te disant, moi, ce qui m'est arrivé pour que tu puisses mieux comprendre. Parce que c'est vrai qu'avec un exemple, on comprend mieux. Et ensuite, je terminerai la vidéo par te livrer plus d'exemples. Alors, au niveau de mon animal totem, l'animal totem du moment, c'est la chouette. Bon, anciennement, c'était le lion. En Thaïlande, c'était le lion. Et là, c'est passé à la chouette. Tu vas comprendre
Pourquoi au niveau des définitions? Je vais même pas les dire maintenant, je vais laisser un petit peu le mystère planer pour que tu puisses découvrir après dans les fiches, les quelques fiches que je vais te partager. Je vais te donner 6 fiches juste après en vidéo que tu vas pouvoir justement apprécier pour voir tous les détails. Et si ça se trouve, il y a même une des 6 fiches qui va te parler, puisque les 6 fiches là, c'est les plus courantes. Je ne vais pas faire une vidéo avec les dizaines et des dizaines d'animaux totems. Et du coup, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est certainement pour une bonne raison et peut-être même pour une raison précise, celle de reconnaître actuellement, maintenant, ton animal totem. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Donc moi, mon exemple avec la chouette, donc après tu verras dans la fiche les particularités et pourquoi on m'a envoyé ça. Mais moi, comment ça s'est fait? Déjà, elle s'est manifestée de façon auditive, plutôt il s'est manifesté, cet animal totem, et j'étais très très très, on va dire, curieux de savoir ce que c'était. Je ne savais pas du tout ce que c'était, et ça me trottait dans la tête, c'était comme une obsession, et du temps passait, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'étais en train de vaquer à mes occupations, c'est la nuit bien évidemment, dans ma chambre, j'entendais ces bruits et je dis mais je ne sais pas ce que c'est et je ne savais vraiment pas et je me demandais est-ce que c'est comment dire plutôt un animal qui marche comme un rat et puis qui est sur la terre, est-ce que c'est un volatile? Je ne savais pas ce que c'était en fait. Et puis j'ai lâché prise, j'ai mis ça en suspens et puis ce qui s'est passé c'est que un beau jour je suis revenu d'une merveilleuse soirée, un feu d'artifice en fait. Et puis, j'ai à nouveau, sur le retour, avant de rentrer chez moi, entendu les mêmes bruits. Et donc là, j'ai su que c'était un appel. Ça m'a appelé parce que c'était au loin. Et puis, j'ai compris que il fallait que je me rapproche. Et puis que c'était un appel très très fort qui était viscéral, quoi. Et que j'allais enfin découvrir. Je le savais en fait. Je n'avais pas encore vécu la scène, mais je le savais en fait que j'allais découvrir et qu'il y avait même plus qu'une simple découverte de l'animal et qu'il y avait au-delà tout un symbole, toute une compréhension, on va dire, euh, en surcouche, quoi. Et donc, je me rapproche. J'avais ma lampe torche, en fait, parce que j'étais revenu du feu d'artifice en gyro-roue. Et puis du coup, j'entends le bruit, j'éclaire, et une magnifique dame blanche qui était là, qui me regardait, qui me fixait, on me dit avec sa face, mais toute lumineuse, ses 2 grands yeux globuleux noirs qui me fixaient, et qui avait l'air de me dire, ça y est, tu m'as découverte, tu sais vraiment maintenant qui je suis. Et après, elle s'est envolée, c'était magnifique. Et donc là, j'ai vraiment tout compris. Et voilà quoi. En fait, l'animal totem, on a beau parfois connaître l'existence des animaux totems. Donc ça sera une simple piqûre de rappel, ce que je t'ai énoncé. Mais parfois, on a tendance à oublier ou on peut passer à côté justement d'un message fort par rapport à un animal qui revient ou à un animal, une occurrence qui arrive dans sa vie mais qui est très significative. Voilà, donc je te laisse maintenant avec les fiches pour découvrir eh bien, tout simplement les 6 particularités des animaux totems les plus répandus. Et puis, je te souhaite beau visionnage et bel apprentissage.
J'espère que ces fiches t'ont plu. Une dernière chose avant de se quitter. Nous avons tous deux pôles en nous. Nous avons le pôle altruiste et le pôle égoïste. Tout est une question de mesure. Il y en a, c'est quand même une sacrée mesure au niveau du pôle égoïste. Bref, lequel vas-tu écouter tout de suite maintenant? Ton pôle égoïste ou ton pôle altruiste qui va te permettre de partager cette vidéo? Voilà, si tu l'as apprécié, eh bien, je te laisse choisir. Libre à toi de choisir le pôle que tu vas mettre en avant suite à au visionnage de cette vidéo. Et tout de suite maintenant s'affiche un encart juste ici, une vignette. C'est ma toute nouvelle chaîne et je t'invite à t'abonner. On commence avec une interview et il y aura d'autres vidéos à venir.